Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va continuer la suite du chapitre 2 de la formation comportement du consommateur, titulé le processus d'achat, où on va voir l'explication de chaque étape du processus d'achat et l'explication du concept de la dissonance cognitive. On a le schéma suivant qui est le schéma du processus d'achat classique, qui est composé par 5 étapes. On commence par la première étape qui est la reconnaissance du besoin ou bien la reconnaissance du problème. Alors la phase 1, c'est la phase qui déclenche le processus d'achat, où le consommateur reçoit ou bien ressent un besoin. Le besoin peut être révélé par des stimuli internes, comme la soif, ou externes. Sachant que le responsable marketing peut développer des stratégies marketing visant à éveiller le besoin. Pour la deuxième étape qui est la recherche d'informations, c'est la deuxième phase du processus où le consommateur collecte des informations, soit à l'issue d'une recherche active, soit à l'issue d'une recherche passive. La recherche active, c'est le consommateur cherche lui-même à se renseigner. Par contre, la recherche passive, l'information parvient au consommateur à travers la publicité, une information d'un proche, à travers un mail. Et il est essentiel que le responsable marketing de connaître les différentes sources d'informations auxquelles le consommateur fait appel. Pour la troisième étape, c'est l'évaluation des alternatives. Avec les informations perçues et des critères de choix fixés, le consommateur fait l'évaluation des alternatives afin de choisir une alternative. On a 4 modèles d'évaluation des alternatives qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Et à la phase 4, le consommateur prend la décision de choisir ou bien d'acheter le bien selon, il va choisir une des alternatives qu'il a évaluées dans la troisième étape. Alors à l'issue de l'évaluation des alternatives, le consommateur fait un choix. Donc pour l'évaluation post-achat, une fois que le consommateur a acheté ou bien a consommé son produit, il aura un sentiment. Ce sentiment peut être d'un sentiment de satisfaction ou bien un sentiment d'insatisfaction. Si c'est un sentiment de satisfaction, donc l'évaluation est positive. Donc cela va renforcer la volonté de réachat et de fidélité à la marque. Par contre, si le consommateur n'est pas satisfait, c'est-à-dire il est insatisfait, il va éprouver une dissonance cognitive. Ça signifie quoi une dissonance cognitive? Ça signifie c'est l'incohérence entre ce qu'il pensait d'un produit et de ce qu'il ressent réellement. Donc c'est un sentiment d'insatisfaction après consommation d'un produit acheté. Alors pour diminuer pour réduire la dissonance cognitive, le consommateur peut choisir une des 3 stratégies. La stratégie 1, diminuer l'importance du choix ou bien de la décision. Deuxième stratégie, augmenter la valeur perçue de l'option choisie. Troisième stratégie, diminuer la valeur perçue des options rejetées. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire dans le lien que vous allez trouver en description. Et je vous dis merci pour votre attention. À très bientôt.